Donc voilà, je me présente, enseignant à l'école Tousna. C'est M. Hosseini, Saher, de prénom bien sûr. Ma formation est quand même assez pleine parce que j'ai au moins plus de 35 ans de métier dans l'électronique. Donc je suis diplômé d'un diplôme d'ingénieur en électronique, formation, télévision et en même temps communication et télécommunication. Et en même temps, oui. Et en même temps, je donnais et je reste toujours actif dans le domaine de la pratique et des cours que je propose à un certain nombre d'écoles. Et la seule école à laquelle j'avais proposé, c'est l'école Tousna qui m'a reçu avec joie et trucs. Et en même temps, j'avais dispensé des cours à l'école maritime, qui est devenu aujourd'hui un institut, auquel nous donnons une formation en électricité. Pour les capitaines cabotage, vous devez savoir que les capitaines cabotage, ce sont des officiers qui font la Méditerranée, donc ils doivent avoir une connaissance très grande en matière d'électricité pour pouvoir se guider. Donc, et en même temps, je donne des formations aux officiers mécaniciens numéro 2 en électronique. J'avais dispensé aussi des cours à l'université de Bjaya pour la formation d'électrotechnicien pour le compte de l'école maritime. Et j'exerçais mon métier d'ingénieur à cette époque-là dans un laboratoire qui était donc mon propre laboratoire dans lequel je faisais des prestations en matière de radio, télévision, radar, modulateur, démodulateur, installation d'appareils électrotechniques, etc., et d'appareils électroniques, et même un peu d'électricité générale. Donc voilà à peu près tout le cursus que j'ai à faire. Et bien sûr, après avoir avancé un peu dans l'âge je me suis beaucoup plus consacré maintenant à la formation pour essayer de faire passer notre savoir pour qu'il ne soit pas simplement un apanage d'un certain nombre de personnes qui vont garder avec eux tout ce savoir et qui disparaîtra peut-être un jour. Donc j'ai beaucoup plus pensé à la formation. Je me suis dit que cette génération pourrait profiter de notre savoir et tout cela m'a ouvert ses portes. Si j'ai souvenir, j'avais commencé avec tout cela il y a à peu près 6 années de ça, à peu près, je pense. Hein, si encore j'ai encore beaucoup plus de mémoire. Mais cette école forme un certain nombre d'étudiants et de jeunes qui aujourd'hui parlent avec satisfaction et avec éloge. Ils font une éloge de cette école comme moi je le fais parce que j'ai trouvé une ambiance, un encadrement qui est réellement apte à pouvoir diriger, à pouvoir former et à pouvoir enseigner. C'est une équipe de jeunes, je suis leur aîné peut-être, mais je me considère jeune avec eux et j'essaye de m'adapter avec leur comportement et leur manière de faire. Et cette manière de faire est une manière qui s'adapte avec l'environnement d'aujourd'hui, une vraie adaptation. Et cette adaptation fait qu'il n'y a pas simplement qu'une formation d'ordre spécial, mais elle a aussi un côté culturel. Elle a un côté culturel, environnemental et en même temps une adéquation avec l'ensemble de tous les étudiants. Quand vous les voyez sortir, quand vous les voyez rentrer, vous avez l'impression que ce ne sont pas des étudiants simplement, mais des amis, des camarades qui ont trouvé dans cette école un moyen et un dénominateur commun qui les a rassemblés. Voilà, et à peu près ce volet-là, il y a un autre volet, c'est le volet formation. Ce volet formation, il est tellement fort dans cette école qu'on a l'impression que nous pouvons accéder, quand je dis nous pouvons accéder, je me mets dans cet encadrement, que nous pouvons accéder aussi à un stade très supérieur et nous le faisons.
Nous le faisons avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage et de sensibilité. C'est-à-dire que nous avons cette façon de vouloir atteindre un objectif. Cet objectif qui lui, nous mène vers une promotion de l'élève et de l'enseignant dans le cadre du monde de ce travail qui demande une polyvalence. Et cette polyvalence, elle est là. Bon, moi, je donne un enseignement en électronique, mais j'essaie en même temps de trouver un moyen de pouvoir enseigner à l'élève d'autres matières qui sont un peu avec l'électronique. Mais je vous assure que si cette école est arrivée à ce stade, c'est grâce, je dirais, à l'ensemble de tous ces encadrements et à leur tête le DG qui aussi, pour moi, fait un effort très grand. Vous savez que nous avons un DG qui est là 48 sur 48 heures. Je ne dis pas 24 sur 24, 48 sur 48. Et il est toujours présent, il est là, il vous sollicite, il vous demande quels sont vos besoins, etc. Et même, on a l'impression, même avec les élèves, on n'a pas l'impression que c'est le directeur, c'est des amis, ça discute. Moi, je me souviens, une fois, nous sommes sortis avec une formation qu'on appelle les réseaux. Nous sommes sortis, moi j'étais resté ici en salle, à essayer de faire quelque chose, et je le voyais discuter avec les élèves. Voilà, ce n'est plus le DG, mais c'est le camarade, c'est tout. Voilà.